Et coucou! C'est Cécile et André. L'école buissonnière nomade. Bienvenue. Oh, Alors aujourd'hui, on va te parler de notre belle croisière qu'on a fait quand on a acheté le voilier. Alors moi, mon expérience, j'y connais rien en voile. Hein. On n'avait jamais fait comme ça. Là, c'était une super belle expérience. En fait, j'étais partie quand même 3 jours une fois. oui, tu avais déjà fait J'ai fait un peu de voile, voilà, tranquillos, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, on a acheté un beau voilier de 7 mètres de long. Et en fait, comme on l'a acheté, on l'avait jamais essayé. Hein? Et André, toi, ton expérience vis-à-vis de la voile, c'était quoi? Moi, j'ai fait du dériveur, donc sur les lacs. En fait, le plus, c'est faire du dériveur sur les lacs. Donc, la mer, bon, c'est vrai que je l'ai fait aussi, mais moi, j'ai jamais fait de longue croisière, quoi. Voilà. Et puis là, on s'est dit, allez, on le fait. Hein? L'aventure. On le fait, on a dit on l'achète et puis on rentre en bateau. On rentre en bateau. Voilà. Donc, tout se passait très bien, sauf que... Donc on est parti, il n'y avait pas trop de vent. Hein. Bon, déjà, on C'était avait très calme, le c'est vent. super sympa. Déjà, celui qui a vendu le bateau, il nous a dit qu'il avait tous ses permis, CB, bateau, moteur, machin, enfin bon, tout. Hein. Et donc, il m'a donné, il a voulu nous avancer la préparation du bateau. Donc, il a mis, il y avait les cordes du phoque, les cordes, enfin, il a mis tous les cordages, tout ça. Et puis, j'ai fait confiance, j'ai pas vraiment vérifié ce qu'il avait fait. Il nous avait monté la grand voile, c'était bien, on a fait Bon, confiance, c'est vrai hein. que c'est mon gros problème à moi, c'est de faire confiance aux autres trop souvent. Enfin bref. Et On ne donc, peut pas vérifier soi-même quand même. Hein. ouais, mais en Surtout même quand on prend temps, la mer. Hein. en même temps, tu te dis bon, allez, En même temps, c'est une expérience comme une autre. Hein. tu fais confiance. Puis Voilà, voilà. c'est ça. Et donc, c'est bien passé quand même. Bon. Et donc, arrivé, on sort du port. Et puis sorti du port, je mets monter les voiles. Ouais. Donc je monte la voile principale, ça allait. La grand voile, ça allait très bien, mais la voile de phoque, déjà je m'aperçois que les cordages, ils étaient placés sur l'intérieur sur les moulinets intérieurs là. Au lieu d'être à l'extérieur, il n'y avait rien du tout. Et les voiles de phoque, les cordages se mettent sur l'extérieur, c'est-à-dire sur le plus possible à l'extérieur du bateau. Du coup, il a révisé le montage, André. Donc, il a fallu que je remette donc les cordes dans le bon, comme il fallait, pour pouvoir dérouler le phoque. Et c'est un enrouleur, le phoque. C'est la voile de phoque, la voile, on appelle ça un génois aussi. Génois. Donc, cette voile, quand au moment où on a voulu la dérouler, elle ne se déroulait pas. La corde au-dessus du mât s'enroulait autour de l'enrouleur. J'ai dit, bon, donc il a fallu que je déroule la voile de phoque à la main autour de l'enrouleur. Bon, c'est bien passé quand même. Bon, ça allait. Bon, on était tout contents, on avait nos voiles. Donc voilà, et puis bon, On s'est mis à glisser sur l'eau, hein, du coup. À glisser un peu sur l'eau, à zigzaguer parce qu'on n'avait pas Oui, beaucoup alors, de vent. Donc on tirait des bords. Donc on a été obligé de tirer des bords parce qu'on redescendait vers le sud et qu'on avait du vent sud-est. Donc le vent sud-est, on tire des bords en diagonale pour remonter le vent. Bon, ça allait très bien. C'était tout calme. Après, on a regardé un peu la météo parce que j'avais de la connexion sur la mer. Oui. Et on a vu que le vent du nord, il rentrait à partir de minuit, minuit et demi. Oui, qu'il y aurait de la changeait de tramontane. cap et il y avait de la tramontane. Voilà. Et donc on s'est dit, bon, jusqu'à minuit, il y aura, ouais, j'avais vu, il y aura du 16 nœuds et tout. Non, c'est après. Non, c'est après minuit qu'il y avait du 16 nœuds. Eh oui, quand il rentrait. Oui. Donc on s'est dit, bon, on va
Non, c'était pas du 16 nœuds, c'était du 16 TK Non. sur internet. Oui, Et en fait, TK, moi je sais pas ce que c'était. Et en fait, bah voilà, moi je me suis pas inquiétée plus que ça. Et on a attendu. On était très. Du coup, comme on tirait des bords, on était super loin de la côte, hein, on était en pleine mer. Hein. Et donc à minuit, alors André, il a fait quoi? T'as fait un pilote automatique, c'était super sympa. oui, ben, donc voilà. On n'a pas de pilote automatique, mais André, il a avec une corde, un boot. Oui, et ben, j'ai fait un pilote automatique. Avec là, c'est-à-dire qui maintient la barre d'un côté, comme ça, la Comme ça, on barre. touche à rien, c'est La super barre, sympa. quand elle tire dans un sens. Le gouvernail. Et franchement, pendant plus d'une heure ou deux, le bateau, il était tout seul. Ben voilà. Moi, j'ai lu un livre. André, s'est un peu reposé parce qu'en fait, on est parti vers 10 h le matin. Ouais. Et on n'a pas dormi de la nuit non plus, hein, parce qu'après, il a fait nuit. Et en fait, bah voilà, on se relayait. Pendant qu'André se reposait, bah, je regardais quand même le cap. Hein. Et puis voilà, après, le vent est rentré, vers minuit, minuit et demi. Alors là, ça a super glisse, on a super bien avancé. Ah oui, là, c'était bien. Hein. Waouh! Pendant Là, une le heure ou bateau- deux, même vers 4-5 heures, je crois. Non, Vers 4 Non. heures, vers 4 heures du matin. Moi, j'ai dormi. Le gouvernail, quand il a cassé, oh, il était plus tôt. Plutôt, bah, moi, Il j'ai devait dormi en 2h30, fait. 3h. J'ai dormi dehors pendant qu'André il regardait le cap. Donc tout se passait très bien. Tout se passait hein. super bien, hein, ça on glissait et tout. Et à un moment, André m'a réveillée. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Que le phoque Le Oui. phoque a déchiré, oui. Le phoque a déchiré, Et que le gouvernail vient de casser. le gouvernail a cassé. Super. Super génial, il y avait des belles vagues, Le safran. un beau vent. Le safran a souffert. Ouais, le safran a souffert. Ouais. Donc, bon, avec le recul, maintenant, on sait que le safran, le gouvernail, Donc, il avait des faiblesses au niveau de l'axe. Donc, bon, bref. En fait, sur le coup, on n'a pas regardé avant de l'acheter, mais bon, voilà. En même temps. Et le phoque, on l'a pas comme regardé je- non plus. Mais Donc, comme il je était dis- coupé, comme- vraiment, il se déchiquetait en lambeaux. Donc, Comme je dis à Cécile, la mécanique, on aurait dû regarder. on les voiles. aurait pu regarder, mais ne rien voir, ou tout du moins se dire, bon, ça Et le tiendra. safran, ou- ouais, je pense voilà. que. Il y a des fois, il y a des trucs Il qui était cassent, dans l'eau sous le bateau, on n'a pas regardé qui le safran. cassent et qu'on n'aurait pas forcément dit que ça aurait pu casser. Bon, enfin, bon. Donc, voilà, c'est l'aventure, et ça nous est arrivé. Et je suis content parce que le fait que ça... C'est comme quand on essaye une voiture, qu'on achète une voiture, bah, c'est en l'essayant, c'est en qu'on voit les vis cachées, voilà. Donc, bah là, ça nous a permis de voir. Ah là, on a bien fait la connaissance du bateau. Comme Hein. c'est un bateau d'occasion, bah, ma foi, c'est normal qu'on ait des petits déboires et des trucs. Voilà. Bon, Donc quand le safran, on a vu qu'il a été, c'est vrai que sur la il route, était tu tombes cassé et ils ont mis des... Ils les ont pas ressoudés, ils ont mis quoi à la place. Ah, alors oui, ils ont, et oui, comment dire, le fourreau du safran, c'est-à-dire ce qui sert de gouvernail, ce qui maintient la partie mobile du gouvernail. Ouais. Lui, c'est de l'aluminium. Et cet aluminium, bah, moi j'avais cru qu'il avait été ressoudé. En fait, c'est du saint-ofer qui a été Pas mis du dessus tout ressoudé, quoi. et repeint dessus. Donc il y avait du saint-ofer et repeint dessus. Et donc, même si j'avais regardé ça avant de partir, j'aurais cru que c'était des soudures. Puis une fois cassé, ben, on voit que le saint-ofer est parti par endroits. Et qu'en fait, c'était du pas saint-ofer soudé. et pas d'assoudé. Voilà. Et Bon. en fait, le bois qu'on voyait pas, bah, il était tout moisi à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça Donc, qu'il a de toute pété façon- en pleine mer. Voilà. Donc voilà, du coup, André m'a réveillé, ça secouait pas mal. Et on a commencé à... Bah, ça secouait parce que là, du coup, le bateau avait du mal à... Bah, il glissait moins, quoi. Hein. bah, On n'arrivait pas à le diriger comme il faut, quoi. On aurait pu le diriger de la même manière qu'avec un gouvernail qui est en bonne fonction. Bon, Voilà, on a continué au Donc- moteur, en fait, après, parce qu'il n'y avait plus de... Voilà. Donc, donc, le on a phoque, il a lâché. donc le moteur, il sert de gouvernail. Quand le moteur tourne, le moteur tournant, ça fait un gouvernail. Donc, on s'est servi du moteur pour continuer à faire un gouvernail. Le truc, c'est que on n'avait pas prévu ça, donc de consommer autant d'essence sur le temps qui nous restait pour arriver au port.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé en panne d'essence au bout d'un moment. Au bout d'un moment, mais avant Mais tout bon, ça, avant bon, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Cécile, ça a Cécile, bien secoué. ça a bien secoué, et Cécile, ça lui a Moi, j'étais secoué, trempée. Et en fait, à un moment, Ça je me lui a suis aperçue secoué l'estomac. que j'avais très froid, que je tremblais et qu'en fait, le vent de la mer, il est gelé. Hein. C'est pas du tout... C'est comme la montagne. ça n'a rien à voir... C'est comme la montagne. J'avais jamais expérimenté ça. C'est que j'avais un survêtement et un pull, ce pull-là, et par-dessus La parka. un imper, quoi, ouais. Oui. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais froid. Bon, après, je me suis dit, bon... Après, pour se réchauffer sur un bateau, André, il tenait la barre. Quand il y avait besoin de faire autre chose, je prenais la barre et André, il s'occupait des voiles et tout ça. Mais en fait, je bougeais pas plus que ça, donc j'accompagnais, voilà. Et je bougeais pas trop, donc j'avais froid. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'avais très froid. Et que mes jambes tremblaient et que... Elle a oublié de faire des respirations. Et je me suis dit, ouais, c'est rien, moi je suis habituée avec le Wim Hof sur la mer, si j'ai froid, Ah ouais. tout ça. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir du tout. Le vent, le froid, Elle a oublié les vagues, Elle a oublié de faire des respirations. parce qu'il y avait quand même des vagues qui nous passaient dessus un peu des fois. Hein, on était mouillés tous les deux. Donc, à un moment, j'ai pris la décision que si André avait besoin de moi, il fallait que je ne sois pas gelée, que je puisse me servir de mes mains et de mes jambes et tout. Donc j'ai décidé d'aller dans le bateau, à l'intérieur, sachant que dans le bateau, moi quand ça remue, je suis malade. Donc c'était soit j'avais froid... En sachant, tu ne savais pas du tout. Si, mais je le sais, je l'avais déjà dit. Moi, Dans un bateau? dans un bateau, je dors dehors, Ouais. Enfin, Et d'être je malade, reste t'avais dehors jamais tout le été temps. malade dans un bateau. Non, j'avais jamais été Voilà. malade dans un bateau. Voilà. Donc voilà, ça remuait, j'étais à l'intérieur, j'avais chaud, mais en fait, j'avais envie de vomir. Et puis après, j'ai vomi. Et et je me suis reposée au chaud. Et dès qu'André avait besoin de moi, parce qu'à un moment, il m'a demandé pour changer de blouson, parce que moi, ça faisait déjà 2 heures que j'avais froid. Et là, André, 2 heures après, il m'a dit j'ai froid. Donc là, c'était super. Il m'a dit va me chercher le blouson. Et puis, donc, fallait surtout pas qu'on lâche la barre, parce qu'il y avait du vent et des vagues. Et ça bougeait énormément. Et donc, pour changer de blouson à André, à deux pour changer un blouson alors qu'il avait la main sur la barre, il a quand même été obligé à un moment de lâcher la barre pour passer la Manche en 2 fois. Ouais. Et du coup, le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un demi-tour. Il fait Un demi-tour tour. sur place. Voilà, tourne en rond. on est emporté par la mer, on va dire, hein, quand même. Oh. Donc voilà, il a mis le blouson, ça a été mieux, on a retenu la barre, machin. Moi, je suis retournée au chaud. Hein. J'ai continué à me vider un petit peu. Au soleil, là, Ouais, ou à l'ombre. J'ai continué un peu à me vider mon estomac. C'était sympa en fait, hein, j'avais jamais expérimenté. On se met comme ça, c'est sympa ici. Non? Là-bas, Tu préfères être au soleil? oui. Ouais, moi j'aime bien. Bon, allez, viens là-bas, au bord de l'eau. Ouais? Non? Oui. C'est sympa. Donc voilà, on a continué ça remuait et moi il fallait que j'attende, je patiente quoi dans un. C'est comme si on m'avait mis sur un tourniquet puis que. En fait je rêvais que ça se termine, hein, mais avec beaucoup de patience quoi. Et puis après, moi j'attendais. Et sur internet, j'ai essayé de capter notre position. Donc il y a des fois j'avais pas du tout internet, pas du tout de réseau et tout ça. Et j'ai quand même réussi à voir notre position. Bon, je l'avais fait un petit peu avant quand c'était calme. On faisait la position quand on avait... On n'arrivait pas à avoir la position par le site de la marine, mais j'arrivais à avoir la position par Google Maps pour les voitures. Donc on voyait le petit point sur la mer à l'endroit, si on était près de la côte ou loin et tout ça. Donc on avait fait 2-3 points comme ça au tout début quand on avait commencé à naviguer. Et après, en pleine mer, là, quand on a commencé à avoir des soucis, que j'ai regardé notre position, je me suis dit qu'on allait avoir pour très long pour rentrer en fait. Et j'ai dit André c'est bon, on va y arriver, machin. Donc on a fait avec tout ce qu'il y avait. Et quand on n'avait plus trop d'essence,
j'ai appelé Pascal, un ami, parce que moi en fait je pouvais pas voir le numéro de la SNSM sur les sauvetages en mer sur internet. Donc je lui ai expliqué notre situation, je lui ai expliqué où c'est qu'à peu près on était. Tu as expliqué, tu étais Entre le très Barcarès, malade. ouais, j'étais malade, fatiguée, je commençais à Très être malade. épuisée, non, épuisée, Oh, fatiguée. si, très malade. Ouais. Et je lui ai expliqué sûr. ce qui se passait, je lui ai demandé C'est que la SNSM me rappelle sur mon téléphone. Et c'est ce qui s'est passé, ils m'ont appelé, ils nous posent plein de questions, combien on a à bord, combien mesure le bateau et combien, si on a besoin d'eux, ça va nous être financé. Donc ça c'est super intéressant, ils m'ont même demandé en pleine mer d'aller chercher les papiers et de leur donner le numéro du bateau. Voilà, quelle couleur est le bateau, style, quelle couleur sont tes yeux pour que je vienne te chercher. Donc bon, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, on est en pleine mer, je suis un peu malade. Pour l'instant, j'ai demandé à André, il a dit, c'est bon, on va continuer jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'essence en fait. Hein. On a de l'essence, on a au moins 5 litres, on continue, on se rapproche de la côte. Parce que le tarif, c'est 450 € la sortie, l'heure. C'est-à-dire que si après, ils sortent 10 minutes, c'est 450 €. Et s'ils sortent au-delà d'une heure, c'est le double, 900. Et André, il a dit, c'est bon, on continue. Tant que on a de l'essence, on peut avancer. Parce qu'en fait, tant qu'on avance, ça va. Mais quand on n'avance plus, le bateau, il va faire des roulis-roulis dans l'eau. Hein? Oui et non, parce que là, ça s'était calmé, Cécile. Vers la fin, ouais. Ah, donc là, c'était dans la nuit. Hein. Il faisait nuit. Donc au moment 6 où... h du matin, j'ai appelé Pascal. Ça allait très bien. Voilà. Mais j'ai quand même annoncé ma position, annoncé qu'on était en difficulté. Et puis donc après, on a continué. On a continué jusqu'à ne plus avoir d'essence. Donc après, André m'appelle quand il restait encore un fond. Donc je suis venue, j'ai mis l'essence. Il tenait toujours la barre et tout. Et on a continué comme ça. Et puis, au moment où André me dit, il reste plus... Enfin, j'ai entendu, il a levé la nourrice et ça faisait un tout petit bruit, gli, 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 gli. Et là, j'ai appelé la SNSM et je leur ai dit, je lance le signal. Voilà. Et ils sont venus nous chercher au bout de... Une demi-heure. Une demi-heure, même pas. On était à une demi-heure du port, là. Et à 7h40, on était au Barcarès. Ils nous ont ramenés au Barcarès. On était partis d'Agde. Et... Il y a eu une demi-heure de remorquage, voilà. Voilà. Donc, on leur a expliqué. Et en fait, moi, j'aurais pas eu, Cécile n'aurait pas été malade comme elle était, on aurait pu continuer à la voile jusqu'au port. Ça mettait encore 3-4 heures pour arriver. 3-4 heures. Mais on aurait pu. Parce que de secouage, peut-être. On ne sait pas, de toute façon, on n'a pas avancé. Mais la mer était en tout cas, plus calme. En fait, c'était la nuit, on n'a pas vu la taille des vagues. Ça, c'était super intéressant. Du coup, tu es centré, tu sens la mer. Quand tu tires la barre, André, il te dit, vagues sens de la 3 mer. mètres, 3 mètres 50. Je sens la mer. Ouais, et du coup, on a senti la mer toute la nuit, c'était bon. Voilà. On s'est laissé guider à l'aveugle. Hein. Voilà. Et c'était super. Après, quand il a fait jour, oui, c'est vrai que je pense qu'elles étaient plus basses. Oui, de toute façon, moi, j'aime l'eau, j'aime la mer. Il y a un moment, quand je vidais mon seau de vomi dans l'eau et que j'ai mis mes doigts dans l'eau, que l'eau était chaude, super chaude. Elle voulait plonger dans l'eau. Je me suis dit, un homme à la mer, il fait une moi dans l'eau, j'ai pas de mal de mer. En plus, elle est plus chaude. Pourquoi je suis sur un bateau et que ça me secoue de partout et que j'ai froid et en fait, j'ai dit, mais non, on va jusqu'au bout sur le bateau, on y reste. Hein, parce qu'en pleine mer, dans la nuit, je pense pas que on m'aurait vu facilement. Déjà un bateau, voilà. C'est pour ça qu'il y a des bouées avec des fusées, tout ça. Ouais. Ou des lampes, c'est pour nous voir. Coucou, on est là. Oui, parce que là... Hein. Bon, on a bien rigolé parce que tu sais, il y a les lumières rouges et vertes, bâbord, tribord. Et au tout début qu'on partait, on avance et je vois une lumière rouge et verte qui s'approche. Alors c'était qui s'approche. Attends. C'était Port-le-4. Port-le-4. Mais Port-le-4, on ne pouvait pas y aller parce qu'on devait remonter à la Tramontagne. Donc remonter la Tramontagne... Tramontane. Ouais, qui fait du 17, 18, 19 nœuds, des rafales des fois 20 nœuds. Sans les voiles, sans le safran, sans rien, c'est pas la peine. C'est pas la peine, hein. Donc... Bon, c'est le golfe du Lion, on nous avait prévenu que c'était assez costaud pour traverser. Comme on était au moteur, voilà, on s'est dit, on va à Port-Barcarès. Mais en fait, quand on était tout doux au tout début, on voyait les lumières.
Oui. de signalisation, les rouges et les verts. Ah oui, au début. Et à un moment, je vois la lumière et je dis putain, mais ça se rapproche. Et on dirait que c'est en haut d'un mur en fait. Après, je demande à André est-ce qu'il y a des signalisations en haut des mâts. Il me dit oui, oui. Et puis je vois que c'est hausse. Et là, je dis mais là, on rentre dedans là. Parce que tout est noir, on voit rien. C'est pas Ça lumineux, clignotait. C'était des feux. Et après, Feux verts et rouges clignotants. Ouais, et après je dis mais c'est pas on un va bateau. foncer dedans, c'est un mur et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tous les deux, on a regardé comme ça. Et en fait, on a vu que ça nous passait par-dessus. C'était un hélicoptère. C'était un hélicoptère. Bah voilà. Mais en fait, quand tu es dans le noir et que tu vois rien, tu fais très attention aux lumières. On sait jamais s'il y a des s'il y a des rochers, des murs au milieu de l'eau. Je sais pas, ils font peut-être des farces. Mais on a bien rigolé. Parce ils que font des farces. C'était un hélicoptère, ouais, c'était la sur farce. la mer, il y a des farces. Ouais, l'hélicoptère, c'est une farce parce qu'on l'entendait pas et on le voyait bien. À part En des fait, on a récifs. pas mal rigolé. Ça, franchement, d'avoir vécu tout ça, on se sent plus vivant. C'est vrai qu'on est des aventuriers. Que l'ancien propriétaire du bateau a dit qu'il savait qu'on n'était pas des navigateurs, c'est ça, des marins, des navigateurs. En fait, pour notre première fois, on a bien navigué, je trouve. On s'en est bien sorti. On connaît mieux le bateau que lui, vu qu'il disons que lui, vu qu'il a jamais sorti la quille de son bateau. La dérive, il l'a jamais sorti. Il n'a jamais sorti les voiles. Je lui ai posé 3 fois la question, il m'a jamais répondu. Il a tourné les choses. Et en fait, on s'est aperçu avant de partir qu'on ne savait pas si la dérive était mise ou pas. Qu'on l'a appelé 3-4 fois, le propriétaire, et il nous a jamais rappelé. Et qui nous a mis un moteur plus petit. Plus petit que celui qu'il a besoin. En fait, c'était... On lui a volé. C'était un gag. On lui a volé. Le plus gros, ouais, soi-disant. Après, Cécile, quand elle lui a posé la question plus tard, quelques jours plus tard, elle lui a posé la question, tiens, je voudrais bien voir votre nouveau bateau, ce que vous avez acheté et tout. Elle lui a montré les photos du bateau, puis en même temps, elle dit, j'ai un gros moteur de, je sais plus, 200 chevaux, je sais plus combien. Et, mais j'ai mis une petite annexe d'un 9 chevaux, 10 chevaux, quoi. En plus, et c'est celui qu'il avait sur le voilier. Avant, c'était un 9 chevaux. Ouais, qui était volé. Bon, en fait, on s'est aperçu que on a appelé pas mal de fois le proprio et l'ancien propriétaire du bateau. Et il nous rappelait pas du tout. Ah non, alors qu'avant la vente, il répondait tout de suite dès qu'on l'appelait. Bah oui. Du coup, on savait pas si la dérive était pas. Bon, une fois qu'on est arrivé. Il avait plein de boulot qu'il a dit quand même. Oui. Il était occupé. Pour vendre, il n'était pas occupé. Pour un dériveur. Après, il était occupé. Ne pas savoir mettre la dérive, c'est super sympa en fait. Donc, une fois qu'on est arrivé sain et sauf au Barcarès. Sain et sauf. Oh, t'es arrivé. Sain et sauf. Oh oui. C'était difficile de tenir la barre pendant 5 heures. André, il avait mal à son bras. Ah, ça, c'est vrai que mon bras. Oui. Non, pas la barre. Attention, c'était pas la barre que je tenais. C'est la barre du moteur. C'est comme une barre aussi. Non, mais ce que tu dis pas, c'est que le moteur, il est plongé derrière la jupe du bateau, très bas, et que donc Donc c'était quand même costaud pour tous les deux, mais on a assuré. Et le moteur, il est du côté gauche du bateau, c'est-à-dire que pour les droitiers, c'est pas mal. C'est trop bien pour les gauchers. La barre, elle est complètement à gauche du bateau, c'est pas mal. Ça a été pas mal. C'est super. Bon. Donc là, maintenant, je vais mettre un bon petit moteur dessus, avec des commandes à distance, comme ça, j'aurai plus mal au bras. Voilà, du coup, on s'en est bien sorti comme ça, quand même. On pourra être à l'intérieur du bateau quand il y a des grosses vagues et vomir tous les deux, être malades tous les deux tout en conduisant. Non, moi je serais dehors. Moi. Et en fait, même pour une nuit, vaut mieux s'acheter un ciré, être équipé même pour une nuit. C'est comme si on allait en montagne. Ah, c'est vrai, la montagne. Dans la nage, même pour une nuit, je sais pas, tu pars pas en maillot de bain. Quoi. Cécile, en montagne, moi je ne savais pas. Mon pull. Je n'avais jamais expérimenté la pleine mer et le vent de la mer, qui est pire que tout, ça rentre dans les eaux. Ah bon, c'est vrai ça ? Et après, quand on a sorti le bateau de l'eau, on était l'après-midi. Bon, moi j'avais été dans l'eau quand même, j'étais en maillot de bain. Alors là, André pas, il était en jean et pull. Ouais. Il était gelé, il avait pris le vent. Non, j'étais pas dans les eaux. Il gelait le vent. On a eu une tempête de vent aussi pour sortir le bateau. C'était folklorique. C'était pas. On vous fera une vidéo aussi. J'étais pas gelé, c'était énervant. Le vent. Non, mais ça gèle, il glace quand même. La tramontagne, elle est énervante au bout d'un moment, surtout quand on bricole. Le fait de démater, de machin, de nani, de nana. Et puis on peut pas se protéger du vent quand on est dehors.
Et On pour, doit l'accepter tel qu'il est. Et le bateau, donc on a dû le démater et tout avec le vent. Et le mettre sur la remorque en transversale avec le vent de travers. Oh pouilleux. C'est sympa aussi, Et on ça, l'a on a des mis. super belles expériences. Et on l'a mis sur Maintenant, sur la remorque, que tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait pas. Ouais, voilà. Et que le propriétaire, il a dit que c'était pas une remorque faite pour sortir le bateau et le mettre à l'eau. Du coup, ce qu'on a fait le lendemain, quand Hey, on part à droite, on à a gauche, fait on fait tout dans ça. tous les sens, mais le lendemain, quand on était arrivé à Barcarès, qu'on a passé la nuit, je suis allée plonger sous le bateau pour voir si la dérive, elle était mise. Et en fait, pas du tout. Donc, on a navigué Ouais, alors c'est là que j'ai compris aussi. sans dérive, Mm. qu'on s'est aperçu que le bateau était ouvert au niveau de la Ouvert. table, là, en dessous de la table, il a ouvert la dérive qui va sous la table. le puits, ça le ça puits- devrait pas être ouvert. Alors le puits de dérive, il a été découpé au-dessus, oui. Alors que ça doit pas être découpé. Non. Et puis, il n'y a pas le câble pour la descendre et elle est Voilà. coincée par les coquillages et tout. Donc, du Bon. coup, on a vraiment, hein, sans phoque, sans safran et puis sans dérive, t'as vu ça un peu, les aventuriers quand même. Alors, Donc, du coup, la prochaine mer qu'on prendra, on sera vraiment des pros de. Hein, Ah ouais, on parce aura, que on là, aura tout appris à la on première aura, nuit. la, hein, on quand aura même, hein. la dérive qui sera sortie, on aura un safran neuf qu'on va refaire à neuf, hein, le gouvernail. Et On aura un nouveau phoque qui tiendra et un bon le vent. phoque aussi. Et Tiens puis- bon la voile et tiens bon, Bon, le vent. le Il truc, sait, c'est que une super expérience. c'est vrai que le gouvernail, On s'en ressort plus fort, le plus gouvernail vivant. avec une quille qui est rentrée Et on va recommencer meilleur. souffre un peu plus aussi. Ça a plus de contraintes que si la quille est sortie. Bah oui, du La coup, dérive. c'est normal. Voilà. Il y a tout qui est caché là-dedans. On est des Mais aventuriers. comme le propriétaire du bateau était incapable de nous dire si elle Ouais, était en fait, après, entrée ou sortie, j'ai dit à Cécile, bah, il est à l'eau. Je on pense va y qu'elle aller. Oui, je la pense- quille, Elle est tout le temps sortie, là, quoi. allez hop, on Mais y oui, va. s'il est sur l'eau, elle est là. En fait, pas du tout. Hein. Le monsieur, en fait, après, on lui a retéléphoné après nos aventures. Il n'a pas répondu. Et après, quand André a décidé qu'on achète sa remorque, Parce qu'au que- départ nous avait proposé parce qu'on était coincés au port et que Je voulais tous en nos fa- plans parce étaient que moi, la remorque, je voulais me la fabriquer. avaient changé du coup. Mhm. On l'a rappelé, on lui a dit on voudrait acheter votre remorque. Et là, 5 minutes après, il a Il a téléphoné. Bah voilà. Oh, bah il était moins occupé. Du coup, on l'a revu et Mais on a non, pu discuter. Il a jamais sorti la dérive, le monsieur. Mais il était Il a moins- jamais mis les voiles. Bah, Il a tout le temps roulé au moteur. C'est un super aventurier, ce monsieur-là. Lui, c'est un navigateur. Ah oui. Mais nous, on n'est pas des navigateurs. Non. On est non, nous, on est des autodidactes. C'est ça. Cécile. Nous, on ne nous met pas des étiquettes. hein. Donc des Des autodidactes. aventuriers, moi, je dirais. On va Dans dire tout ce qu'on des fait. aventuriers On y va. autodidactes. C'est parti. Ils s'adaptent Mhm. aux situations. Mm. Voilà. Bon, la prochaine fois, Cécile, je pense que si on a une On aura des avarie, beaux cirés. si on on n'aura a, pas froid. si Du on coup, a j'irai une pas avarie, dedans et si je ne on a- vomirai pas. La prochaine fois, si on Déjà. a une avarie, ça tombera pas dans l'estomac. Là. Ben non, je serai Ah. dehors, je serai bien chaud. Ah, Dans là, mes là, équipements, parce je que vais là- m'équiper avec un beau ciré. Parce que là, les pensées de Cécile, tant que ça allait bien, hein. Et il y avait des vagues de 3 mètres, 3 mètres 50, hein. Tant que ça allait bien, que ça Peut-être 4 traçait mètres, bien. 5 mètres, on n'a pas vu par moment. je pense. Non, mais Quand elle passait bien par-dessus le bateau. oh. Mais Cécile, tant que ça marchait bien, qu'il n'y avait pas d'avarie, ça Bah, marchait, hein, elle était pas malade. hein. Non, c'est quand j'ai eu froid que j'ai. Et quand je suis rentrée dedans, au départ, ça allait bien. Même Donc quand là, j'étais quand tu dehors, hein, commençais à je suis lui restée dire que dehors, c'était cassé, là, là, de là, c'est descendu là. Bah, pas du tout. hein. Non. Ben non, c'est quand ça commençait à me secouer que je me suis cru sur un tourniquet, ouais. Et que ça m'arrêtait pas. Et que j'avais très froid et que du coup j'ai dit il faut que j'aille encore dedans, c'est pire. Oui, ça se C'est court. dedans, c'est quand t'as pas Ouais. l'oreille interne dehors, et bah, c'est et quand tu fais rien sur un Le bateau, moteur c'est est. long Alors, aussi. pourquoi? Quand C'est t'es- parce que le Quand moteur, tu tires la barre, ça va. Quand t'as des trucs à faire, ça va aussi. hein. dans un cas comme ça, il y a besoin d'avoir un bon moteur. Pour qu'il tienne le Écoute, cap. moi je remercie vraiment le moteur d'avoir tenu le coup en pleine mer parce que du coup Ouais. on s'est pas fait emporter, on n'a pas fait des tourbillons aussi à l'extérieur parce que j'en ai fait dedans le bateau parce que je voyais rien. Mais le lendemain, quand André a voulu, non c'est même pas le lendemain, enfin la fois d'après quand André a voulu démarrer le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le sortir de l'eau. Pour le sortir de l'eau, Pour lui faire un demi-tour. ah bah la lance, elle lui est restée dans les mains. La Tu sais le lance. câble que, oui Non. moi j'appelle ça une lance. Ah, Le c'est une câble. lance. Nous on appelle Le ça une lance. démarreur, Le la corde. La lance que tu D'accord. tires, la corde, nous on appelle ça la lance. D'accord. Tu tires la lance. Bah, Eh ben, la corde ou la lance, moi je dis la lance que tu tires,
Le câble qui te fait démarrer le moteur, il lui est resté dans les mains. Hein, la corde, la ficelle, elle a pété. Donc on a eu de la chance parce qu'on l'a démarré plusieurs fois en mer, les jours d'avant. À chaque fois qu'il n'y avait plus de vent, on démarrait, on avançait, on se mettait bien face au vent, et enfin, on faisait ce qu'il y avait besoin. Heureusement que la lance n'a pas cassé le jour d'avant. Il était super sympa le moteur. Hein. Donc le moteur, il y a besoin d'un moteur plus puissant pour que dans ces cas-là, le moteur Mais il on va puisse recommencer tenir mieux. le cap. Et que ça ne tape pas. On est des pros de l'aventure et même j'ai fait des vidéos, j'ai créé des chansons en impro et que tout le monde a rigolé parce que dans mes chansons je remerciais André parce qu'André en pleine mer il m'a remercié de la confiance que je lui portais avant la tempête. Avant l'avarie. Avant que tout casse. Avant l'avarie. Mais de toute façon j'ai confiance en André dans tout ce qu'on fait et j'aime la mer. On était déjà dans le vent. Et voilà. André ne sait pas nager sur les voiliers. Donc, et moi, je sais nager. Donc, c'est moi qui reste. Quoi. C'est moi qui reste sur le bateau. Voilà, et moi je plonge parce que j'en ai ras du bateau. C'est moi qui fais en sorte que le bateau il tienne la route. C'est ça. Parce que lui, il sait pas nager, tu comprends. Alors moi, j'ai confiance en André. Quoi. En fait, les bons marins sont toujours ceux qui savent pas nager. Et on s'est bien entendu dans la tempête, quoi. André, il tenait la barre. Quand il devait mettre les voiles, il me demandait de tenir la barre. Bah, voilà. Et puis quand il avait besoin d'être habillé, je l'habillais. Puis quand il avait besoin d'essence, il avait besoin d'essence. Voilà. Et puis franchement, c'est bien sorti. Puis quand on a sorti qu'il y avait plus, quand on avait plus de moteur et pas assez de voiles et tout ça, il a fallu appeler de l'aide quand même. Sinon, André, il aurait pris les palmes, il serait mis derrière le bateau, il aurait. Mais non, palmé parce qu'on était loin des côtes quand même. Ils sont venus nous chercher à 3000. Et on prenait la pagaie. Bah voilà, c'est ça. J'aurais pagayé jusqu'au port. Vagues, le courant et tout, bien sûr, avec ses petites épaules toutes neuves. Hein, André. Hein? En tout cas, voilà, on est super heureux de notre aventure. On va recommencer avec le matos qui est besoin et surtout avec un ciré où on n'aura pas froid. Cécile, là, elle va plus l'oublier. Et du coup, j'aurai pas dans le bateau parce que j'aurai pas froid. Et j'espère que quand elle va en montagne, elle fera pareil. Elle n'oubliera pas non plus. Ouais, la montagne. Et la montagne, t'as vu? La montagne, tu peux aller chercher, faire du feu et tout. Sur l'eau, il n'y a pas de bois pour faire du feu. Ce serait chaud. Et puis, il n'y a pas de parking pour se garer. La mer, c'est un peu plus rude, la mer, que la montagne. Et il n'y a pas de parking pour se On a discuté avec des amis, ils disent je préfère la montagne à la mer parce que si tu as quoi que ce soit, tu vas chercher des choses, tu vas te réchauffer et tout. Sur l'eau, tu demandes aux poissons, va chercher un bout de bois au fond de l'eau, s'il te plaît, parce que j'ai froid, je vais me faire un feu. Hein? Et il n'y a pas de parking pour se garer quand on est en panne. Tu demandes à Nemo, je sais pas, tu vois. Sinon, tu appelles les baleines qu'elles te ramènent au bord, je sais pas. Enfin, voilà, mais on n'a pas appris le langage balénique, du coup. Voilà, on est super heureux de notre aventure. Super heureux de notre bateau. Ouais, très cool. On a senti des super sensations. Il a tenu même sans la dérive. Enfin, on a un super bateau. Ouais. On va faire des croisières. On va partir plusieurs mois. Oui, c'est vrai que c'est un super bateau. Et on est content. Voilà. On va la repeindre. On a enlevé tous les coquillages. Voilà, on a des petits trucs à faire. Et c'est un projet aussi. Voilà. On va réparer les avaries. C'est un beau partage. Maintenant, je vais aller me baigner. Hein. Ouais, on va se baigner dans la rivière. Je vais me baigner dans la rivière. Voilà. André m'a accompagné. Ouais. Il a accompagné sa sirène. Ouais. Voilà. Sur ce. Bon vent. Ouais, j'ai encore sommeil quand même. Hein. Bon vent? Bah oui, parce qu'on a fêté mon anniversaire. En ce moment, on n'arrête pas d'aller au lit. On va au lit quand la lune se lève, se couche, non? Un truc comme ça. Ouais. C'est un peu décalé. La vie est belle, quoi. On est dans un pays. On fait la toffe. En fait, on est dans un pays où les décalages horaires sont assez importants, quoi. Sur ce? La boussole intérieure, elle est un peu déboussolée. Elle est toute vibrante, elle fait plein de choses. Hein. Bisous, Voilà. Bye bye. Bisous. Voilà. Pas besoin d'un parka. Une baignade sans serviette. André, il me dit, t'as pas de serviette, viens, on rentre, tu te baignes pas, tu vas aller chercher une serviette, hein? Finalement, André, la prochaine fois. André, il me connaît pas parce que même sans serviette, oui. La preuve, est sans parka. Hein, même sans serviette, je me baigne. Hein. Sans parka sur le bateau, alors ça a été bien. Ah ouais, je me suis bien baignée, hein, t'as vu? Je suis bien mouillée. Hein. Ouais. Donc là, pareil, voilà, sans serviette, ça se passe bien. Hein. Voilà, donc. Ma robe, elle est épongée, c'est sympa, hein? Elle va sécher. Elle va sécher, ouais.
Ça va, il n'y a pas de tramontagne, ni de machin, ni de... Non, et Bon, puis on marche. donc ça va Il n'y a plus sécher. d'humidité, là je vais sécher. Ouais. Voilà. Sur ce, bonne journée. Merci de cette belle baignade. Merci de ce beau partage, cette belle balade en amoureux. Mmh. Oh, quel beau ciel bleu. Mmh. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.